Bienvenue dans ce cours cool sur les activités de géométrie interactive à l'école primaire. Dans ce cours, nous allons vous montrer une activité ayant trait à l'aire et au périmètre d'un rectangle. Donc c'est l'activité 50 aire périmètre. Alors le document d'accompagnement est aire et périmètre du rectangle. Je vous le montre brièvement. Nous n'allons pas nous étendre sur celui-ci. Voilà. Mais nous allons plutôt regarder l'activité en elle-même. Donc nous démarrons Dr Geo et nous déposons la figure dans le logiciel. Alors cette figure est un modèle en fait dans lequel l'élève devra manipuler quelques éléments et faire des observations. Donc on a un rectangle dont la surface est peinte en jaune. On a les longueurs et largeurs, respectivement en bleu et en vert. Et on retrouve également les deux longueurs sur ce segment vert, les deux largeurs sur ce segment vert et les deux longueurs sur le segment bleu. On retrouve également, toujours avec la même association de couleurs, la longueur du côté B et la longueur du côté A. Alors il faut savoir, c'est indiqué dans la fiche d'accompagnement, qu'un carreau représente 5 unités de longueur. On a par ailleurs l'aire du rectangle qui est calculé, ainsi que le périmètre, donc en tenant compte de ce changement d'échelle. Alors, les éléments qui sont interactifs sont simplement le point bouge-moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les largeurs et longueurs sont ajustées en fonction, tout en ayant cependant un périmètre qui va rester constant. Donc le périmètre est représenté ici, il est mis à plat en quelque sorte, et on voit que le périmètre est toujours affiché avec comme valeur 60. En revanche, ce qui va varier, c'est l'aire du rectangle. Alors dans ce modèle géométrique, on peut amener l'élève à faire plusieurs observations à l'aide d'un questionnaire. Par exemple, simplement lui demander d'observer ce qui se passe lorsqu'il déplace le point bouge-moi. Qu'est-ce qu'il remarque sur le périmètre? Qu'est-ce qu'il remarque sur l'aire? Ensuite, on pourra lui demander de calculer, d'estimer la longueur du côté A plus la longueur du côté B, A et B, qui sera en fait le demi-périmètre et qui sera toujours égal à 30 en fait. Même si A et B varient, leur somme sera toujours égale à 30. C'est ce que les élèves devront observer. On pourra ensuite, selon son état d'avancement, lui demander de nommer ce que représente cette longueur A plus B, à savoir le demi-périmètre. Ensuite, on pourra lui demander aussi d'estimer l'aire du rectangle. Alors ce sera d'autant plus facile à faire qu'il utilisera la grille aimantée, qui permettra d'avoir donc des positions exactes, comme ici par exemple. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 25 fois 5, 25 fois 5, qui donne donc une aire de 125. Il pourra vérifier à l'aide de la valeur donnée par l'ordinateur, etc. pour d'autres valeurs. Là, par exemple, donc 10 fois 20, ce qui lui donnera 200. Il pourra remarquer qu'en fait, si il positionne le point bouge-moi ici ou bien ici, l'aire trouvée sera égale à 125 dans les deux cas. Il pourra également remarquer sur le fait que l'aire n'est pas constante, contrairement au périmètre.
Enfin, dernière question, c'est un problème d'optimisation en fait. Déplacer le point bouge-moi afin que l'aire soit la plus grande. Donc par tâtonnement, de préférence sans avoir la grille aimantée, ce qui permet d'avoir des valeurs plus fines, des valeurs décimales. Il pourra remarquer que l'aire augmente jusqu'à un certain point, ici, et qu'elle diminue ensuite. Donc ce point-là a été placé en fait comme un espèce de curseur pour indiquer qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a comme figure ici? Bien, on a évidemment un carré, et c'est à ce niveau-là que l'aire est la plus grande. Alors c'est une aide, peut-être qu'on voudra la cacher au préalable, donc on pourra venir ici et choisir masquer afin que l'élève n'ait pas d'indicateur. Ça pourrait être plus intéressant de faire de cette sorte-là. Alors on peut, pareil, si on place la grille aimantée, on pourra voir donc le carré parfait ici, avec l'aire exacte que l'on a ici dans ce cas-là. Donc pareil, le calcul de l'aire se fait aisément. Donc 5 et 5 et 5, 15, fois 15, 225. Donc c'est une activité plus d'observation et de découverte, plus que de construction.